Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo, j'avais envie de vous faire un petit book tag et du coup j'ai trouvé des book tag recommendations de Steph Gabrer. Si je dis pas de bêtises, de toute façon vous aurez son lien dans la description de la vidéo et j'ai trouvé, voilà, j'ai bien aimé ces questions et puis ça me rappelle les anciennes vidéos que j'ai pu faire il y a maintenant un bon nombre d'années. Et bah du coup on va commencer tout de suite. Première question, c'est un livre ou des livres dont je parle comme étant mon ou mes préférés. Le premier, et bah ce sera, je pense que ça restera pendant très longtemps, Harry Potter de J.K. Rowling. Et le deuxième que j'ai beaucoup aimé et dont j'aime bien aussi parler, c'est Poison Princess de Chrisley Cole. Et le dernier tome va sortir en avril, ça fait un moment qu'on l'attend après la sortie du tome d'avant qui doit dater déjà depuis 3-4 ans, voire 4 ans. Donc voilà, pressée de lire le dernier tome de cette saga qui avait été traduit en français pour les premiers tomes et dont la suite n'a pas été traduite, mais pour ceux qui lisent en VO, franchement, allez-y, foncez, c'est... J'adore ces livres-là. La deuxième question, c'est un livre que je considère comme être un petit peu un plaisir coupable, que j'aime beaucoup lire, mais dont je ne parle pas forcément parce que c'est pas forcément des livres que beaucoup de monde aime ou alors qu'on aime se vanter. Et c'est des livres que j'ai lus il y a un moment, mais que j'aime bien relire de temps en temps, et pourtant ça correspond plus forcément au genre ou de livres que je pourrais lire aujourd'hui. Donc le premier, c'est La Sélection de Kiera Cass, que j'ai lu, relu, là c'est la version espagnole, plusieurs fois parce que j'aime beaucoup l'audiobook et voilà, l'histoire me plaît tout autant, bien qu'il y ait beaucoup de choses qui soient voilà, à réécrire. Au final il est fin pour une dystopie, il y a beaucoup de choses où on n'a pas forcément les réponses, mais c'est mon petit plaisir quand même. Et le deuxième, c'est Comment se débarrasser d'un vampire amoureux de Bess Fantasky, que j'avais lu pareil quand j'étais plutôt ado, où on va suivre une jeune femme, une lycéenne qui va rencontrer ce qu'on pourrait considérer comme un vampire. Il se passe beaucoup de choses, ça reste cucu, mais pareil, beaucoup aimé, et du coup j'aime bien le relire de temps en temps. En anglais, je n'ai plus le titre du livre, je l'ai aussi quelque part, parce que je crois que je l'ai lu en anglais en physique, mais voilà, mon petit plaisir coupable. Continuons avec un livre que beaucoup de monde a aimé, mais ça n'a pas été le cas pour moi, et c'est The Raven Boys de Maggie Stiefvater, donc pas forcément en français parce que je sais pas s'il a été traduit, mais je sais que voilà, pour les booktubeurs anglophones, ce livre voilà, il y a beaucoup de monde qui l'a aimé et moi ça n'a pas du tout été le cas. On va suivre une jeune femme, je me souviens même plus exactement du pitch, on est autour de quelque chose de fantastique, une lycéenne pareil je crois. Mais ça l'a pas fait pour moi et du coup je n'ai lu que ce premier tome et non la suite. Je crois qu'il y a 3 tomes, quelque chose comme ça. Mais voilà, ce n'est que mon propre avis parce qu'il a plu à beaucoup de monde. Un livre que j'ai lu très rapidement, et ça va pas être un livre mais plutôt des livres de la saga Fièvre de Karen Marie Moning. J'avais découvert ce livre, le premier tome un petit peu par hasard, on m'avait voilà, mis un petit peu des trigger warnings parce que ça reste quelque chose qui est assez dark, on est dans le monde des fées. On suit une jeune femme, et non plus une lycéenne cette fois, qui va partir pour jeu perdu Dublin, voilà, et qui va se retrouver, qui va découvrir un petit peu le monde des fées au final, et des Célie et Uncélie. On est sur quelque chose de très dark, mais j'avais dévoré le premier tome et toute la saga ensuite. Je me souviens que je passais 2 ou 3 heures par jour à lire et que je crois qu'en 2-3 semaines j'avais fini les 5 ou 6 tomes qui étaient sortis à ce moment-là. Elle est traduite en français et franchement foncez. Par contre voilà, il reste un trigger, c'est que c'est assez dark. 5e point, c'est un livre qui mériterait d'être plus connu et on va pas seulement parler d'un livre mais plutôt d'une saga en cours d'écriture, et donc c'est Dark Shores de Daniel Jensen. Que j'ai découvert il y a 3 ou 4 ans, donc c'est de la fantasy, et j'ai beaucoup aimé ces livres. Le premier que j'avais lu, c'était pas cette saga là, j'ai perdu le nom, The Bridge Kingdom, que j'ai beaucoup aimé, et celui-ci presque encore plus au final. On va y suivre plusieurs personnages et en fait dans chacun des tomes on y suit un différent couple de personnages dans un même, sur des livres qui se passent dans le même monde, pas exactement au même endroit, et en fait ils vont commencer à partir du 3e tome à s'entrecroiser, les histoires vont s'entrecroiser, on va retrouver des personnages du premier tome, chaque livre indépendamment est très bien écrit, on a une intrigue à chaque fois qui est très différente, on a de la romance, un peu enemies to lovers,
que j'ai beaucoup aimé et j'attends la suite avec grande impatience parce que voilà, il y a plein de petits trucs qui sont lancés, qui démarrent un petit peu partout et on a hâte de voir comment ça va se terminer et ce qui va arriver aux personnages. Et l'auteur n'est pas non plus tendre avec ses personnages. La saga n'a pas été traduite, mais si vous lisez en VO, franchement, et que vous aimez la fantasy, n'hésitez pas. Un livre qui va être adapté en série télé ou en film, et donc là, ça, qui a déjà été adapté pour moi, donc c'est Vampire Academy, qui a déjà été adapté une fois en film, et dernièrement en série télé, et qui m'a donné finalement envie de les relire. J'avais lu les 6 tomes juste avant la sortie du film, il y a presque 10 ans je pense, ça remonte en tout cas, et là le fait d'avoir vu la série télé en septembre-octobre m'a vraiment donné envie de les relire, au final de les redécouvrir parce que je me souvenais plus exactement de ce qui se passait, et la relecture qui est en cours, parce que j'ai relu les 3 premiers tomes, se passe très bien. De nouveau je suis happée par ce monde et j'aime beaucoup ce que l'auteur fait de ces différents personnages et ce qui va se passer. Donc toujours hâte de continuer à lire et franchement autant l'adaptation de film était un peu nulle à chier, autant l'adaptation télé, bien que on dérive quand même pas mal par rapport à ce qui se passe dans le premier tome et même par rapport à ce qui se passe dans tous les tomes, l'ambiance est toujours là et les personnages principaux qu'on y retrouve, on retrouve vraiment leur caractère, le même caractère dans le livre et dans la série de télé. La 7ème question, c'est un livre, les livres qu'on a le plus relus, et pour moi j'ai un top 3 je pense, donc les Harry Potter que j'écoute surtout maintenant en audio de temps en temps pour les redécouvrir. On a la sélection dont je vous parlais tout à l'heure que je lis, relis et que j'écoute et que je relis en plusieurs langues puisque j'ai fait français, anglais et les 2 premiers tomes en espagnol. Et Twilight qui est là-haut, que vous ne voyez pas, qui je n'ai pas descendu parce que c'est un peu haut, que pareil, je lis et relis de temps en temps, peut-être un peu moins Twilight, je pense que sur le podium on a vraiment ces 2-là que je lis souvent, dont je ne parle pas forcément tout le temps, mais voilà, que j'aime bien quand j'ai besoin de lecture un petit peu cocooning, c'est ce que je prends. La 8ème question, c'était un livre d'un genre qu'on lit peu, au final ce que je lis très peu c'est des thrillers policiers. Et du coup, je n'ai pas ce genre de livre-là, surtout dernièrement, parce que j'ai moins le temps de lire et du coup, je vais forcément vers des genres que j'ai l'habitude de lire et que j'aime bien, parce que j'ai pas le temps de batailler à lire un livre, je préfère lire quelque chose de plus tranquille. On continue avec un livre qui mérite le succès qu'il a, et pour moi, c'est ACOMAF, A Court of Mist and Fury de Sarah J. Maas, et l'entièreté de la saga, mais surtout ce tome-là. Parce que j'ai adoré le plot twist de l'auteur, la façon dont elle nous fait aimer certains personnages dans le premier tome et beaucoup moins dans le 2e tome, tout en restant crédible tout au long, et franchement ça a beau être une grosse brique, je me souviens que je l'avais lu très rapidement parce que j'avais beaucoup aimé. Ensuite c'est un livre que je recommande quand on vient me demander des recommandations de livres, alors ça va dépendre au final du genre que la personne recherche, mais on va dire celui que je recommanderais le plus, ça serait la saga Les Fiancés de l'hiver de Christelle Dabos, parce que voilà, auteur francophone, et franchement j'ai adoré chacun des tomes de la saga. On est sur quelque chose de fantasy, un monde qui est vraiment complet, avec des questions qui sont répondues au fur et à mesure, et on a de la romance mais qui reste vraiment au second plan, et qui prend le temps de se construire, et franchement les personnages de Ophélie et de Thorne sont juste énormes, donc si vous ne l'avez pas lu, lisez cette saga. La question suivante, c'est un livre qui contient un ou plusieurs de mes personnages préférés. Et il y en a tellement que c'était un peu difficile à choisir. Je pense qu'il y avait Harry Potter que j'ai pu vous présenter avant. On a dans ACOMAF, on a dans, puisque je les ai à côté de moi, Ophélie et Thorne dans Les Fiancés de l'hiver, en tout cas la saga. La Passe Miroir de Christelle Dabos, donc il y en a beaucoup, c'était difficile de faire un choix, mais je vais dire que c'est celle-là en plus, enfin, c'est des petites briques, mais qui prennent si peu de temps à lire au final, parce qu'ils sont tellement bien. Livre qui a l'univers dans lequel j'aimerais vivre, voilà, sans plus de mots. Avant-dernière question, un livre qui m'a fait pleurer, et c'est celui que je retiens le plus, c'est The Gravity of Us de Brittany C. Cherry. Parce que donc c'est dans une de ces sagas de tomes compagnons, romance, adulte, et l'histoire m'avait vraiment touchée, surtout à un moment dont je vais pas vous parler. Mais voilà, une romance qui parmi sa saga de romance
Après Archer's Voice, il y avait Archer's Voice que j'ai beaucoup aimé et The Gravity of Us qui est le 4e tome je crois. Vous pouvez les sauter parce qu'ils n'ont pas forcément, il n'y a pas de lien entre eux. Donc si vous n'avez pas lu ou si vous étiez arrêté avant, essayez celui-là, il est vraiment bien. Et dernière question, un livre que vous aimeriez lire de nouveau pour la première fois. J'en ai choisi 2, mais le premier donc c'est Fuck Love de Taryn Fisher. Parce que dans ce livre, on suit une jeune femme qui en fait va rêver du copain de sa meilleure amie dans un rêve qui lui semble presque réaliste. Elle avait jamais eu de sentiment pour lui et en fait, après ce rêve-là, elle va découvrir petit à petit qu'elle s'entend vraiment bien avec lui. Ça va mener à beaucoup de choses. Et voilà, c'est vraiment ce sentiment de découverte, ce qu'elle va ressentir, qu'on arrive vraiment à... Enfin, en tout cas, moi, que j'avais ressenti en lisant le livre. Et du coup, c'est vrai qu'à la première lecture, c'est là où on découvre et là où on voit ce qui se passe. Alors que le relire, c'est bien, mais on a perdu ce sentiment-là. Je sais pas si je m'exprime correctement. Voilà, et du coup, c'est pour ça que j'aimerais bien l'effacer entièrement de ma mémoire et le relire totalement de nouveau. C'en est tout pour ce tag, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à vous reprendre les questions et à me dire ce que vous aurez mis dans chacun d'entre eux pour peut-être découvrir des livres. Là, je vous en ai ressorti des vieux que j'ai lus il y a bien longtemps, mais ça fait du bien des fois d'en parler aussi. Voilà, et je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt.